Ah mince, c'est vrai qu'il n'y a plus de piles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien on va parler technologie un peu oubliée avec ce joli boombox du début des années 90. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter ce boombox Saba du début des années 90. Pour ceux qui n'ont pas connu, à cette époque-là, pour écouter de la musique dans la rue, dans les années 90, les ados avaient ça à l'épaule, ou plutôt comme ça dépendait. Même si on n'en voyait pas tant que ça, puisque c'est quand même assez lourd, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un téléphone portable qu'on peut avoir maintenant. Et surtout, ce genre de truc, ça utilise entre 6 et 8 piles R20. Les prix des grosses piles R20 coûtent assez cher. L'année dernière, je vous avais fait un petit vlog en vous expliquant les différentes choses que j'avais eu la chance de trouver en ressourcerie. Malheureusement, vous le savez tous, on a eu un petit confinement au milieu, un petit coronavirus, qui fait que la vidéo n'a pas eu lieu sur les différentes choses que j'ai pu récupérer. Celui-là est arrivé avec moi et je me suis retrouvé lors du déménagement à ne plus pouvoir m'écouter de CD. Donc, première chose, première vidéo à faire dans ce décor qui est encore en construction, ça va être là-dessus. Je vais en faire une petite restauration et ensuite, je vais vous présenter rapidement ces différents éléments. Donc voilà, je fais le démontage. On peut voir ici la simplicité du mécanisme, qu'on est bien séparé entre les différents éléments. On a d'un côté le lecteur CD, de l'autre côté le lecteur cassette. Peut-être pour le réutiliser dans d'autres machines, ou en tout cas c'était des trucs standards que peut-être plusieurs marques utilisaient. Sur les éléments, on voit une date de septembre 92 et de 92 sur le lecteur CD. Donc, on peut dater ce magnétophone de l'année 92. C'est aussi de quand date le Samsung que j'avais à l'époque. Vu le bruit qu'il fait, la courroie est sûrement HS quand on écoute des cassettes. Donc, il va falloir que je le démonte et que je nettoie pour y avoir accès. Donc, pour le démonter et pour accéder au mécanisme de cassette, on va déjà débrancher les deux haut-parleurs pour avoir accès au reste. Je vois qu'il y a du caoutchouc collé un peu partout. J'ai besoin de faire un peu de nettoyage à l'alcool et au tournevis. Et puis pour la remplacer. Pour pouvoir la mettre dessus, je me rends compte qu'il va falloir que je démonte encore le moteur. Et on voit donc que c'est un moteur Mabuchi, c'est une marque qui est assez réputée et qui est utilisée dans la plupart des lecteurs cassettes. On voit d'ailleurs que le lecteur cassette est assez simple dans son fonctionnement. D'un côté, on va avoir 4 fils pour contrôler le moteur, l'alimentation du moteur, et 3 fils pour la tête de lecture. Donc le voilà remonté, c'est pas encore parfait, mais une fois le lecteur cassette remonté, on voit qu'il fait un bruit de fond bizarre, malheureusement, alors que ça ne le faisait pas quand le lecteur était démonté. Je pense qu'il y a un souci de masse, à voir, on verra un peu plus tard, en tout cas le gros est réparé. Je vais pouvoir vous présenter le reste. Donc on se retrouve avec un poste stéréo avec des enceintes assez grosses, c'est quelque chose quand même d'assez lourd, 4-5 kg je pense. Voilà, malgré que ça soit beaucoup de plastique, c'est quand même du plastique de qualité lourd, et les haut-parleurs c'est des vrais haut-parleurs, c'est pas les petits machins qu'on a sur nos téléphones modernes. Le lecteur cassette, c'est simple, un lecteur cassette de type piano, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie, ça va faire tourner un engrenage et relier la fonctionnalité. Ce lecteur cassette va pouvoir être capable d'enregistrer les cassettes au chrome et de lire les cassettes au chrome et au métal, ce qui est pas mal, c'est plus le cas sur les lecteurs modernes. Donc après, les boutons classiques sur, je pense, quasiment tous les lecteurs cassettes, on va avoir ces 6 boutons là. Rien de bien spécifique, malgré le fait qu'on a mieux que ce qu'on peut trouver en bon lecteur cassette, toujours construit de nos jours. De l'autre côté, le lecteur CD, assez classique aussi, à part une spécificité par rapport aux autres choses, c'est que la lecture est par devant,
Je trouve ça assez impressionnant. Le lecteur CD assez simple aussi, avec eh bien, les boutons aussi de répétition et possibilité de faire une programmation de 16 mémoires. À peu près tous les lecteurs de l'époque avaient ce genre de choses. Au-dessus, eh bien, le tuner, pareil, assez basique, en FM, grandes ondes et moyennes ondes. Possibilité d'écouter la FM en stéréo. Et puis, eh bien, la fonction ampli, qui en plus a un petit égaliseur 3 bandes. Pas mal, il n'y avait que les bons boombox qui avaient ça, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. On voit que ça a un peu diminué en qualité pour pouvoir mettre pour le même prix un lecteur CD, je pense. Et puis bah, là c'est pareil, donc volume et balance avec un potentiomètre linéaire. Ce qui est aussi est bien intéressant, ça va être toutes les entrées-sorties qu'on a. Beaucoup de boombox n'en avaient pas ou quasiment pas. Ici, eh bien, on a une sortie casque. Celle-là, on va la trouver partout. Ça fait un petit Walkman un peu lourd, quoi. On va avoir aussi eh bien, une entrée micro, si vous voulez jouer avec pour du karaoké, pour s'enregistrer sur la cassette. C'est quand même assez pratique. Et un truc qui est intéressant, qu'on voyait sur quelques lecteurs de cette époque-là, c'est qu'on a une entrée et une sortie RCA derrière. Et donc, eh bien, ça va me permettre de brancher mon iPhone ou mon ordinateur ou n'importe quel périphérique audio. Donc ça c'est vraiment utile, moi ça m'aurait vraiment plu d'en avoir un à l'époque. Et l'autre chose assez amusante aussi, eh bien c'est on voit que 92, beaucoup de gens n'avaient que ça comme lecteur CD. Ils avaient peut-être une vieille chaîne hi-fi qui traînait avec des gros haut-parleurs, en tout cas des trucs meilleurs que ça. Et plutôt que d'acheter plusieurs lecteurs CD, eh bien celui-là pouvait servir à brancher sur une chaîne hi-fi avec une sortie ligne, mais que pour le lecteur CD. Alors j'avais déjà vu ça quand j'étais ado, avec un copain qui m'avait prêté sa chaîne hi-fi, qui avait ce genre de truc aussi. Ça m'a toujours fait halluciner. Une sortie qui fonctionne juste pour les lecteurs CD. Mais maintenant, je comprends un peu mieux, c'est que, eh bien, à l'époque de ces trucs-là, 91-92, le lecteur CD était encore quelque chose d'assez rare, et donc d'assez cher, et quand on en avait un, eh bien, on l'utilisait partout. Donc, au final, pas mal, malgré l'âge, et malgré le fait que ce soit un don de la poubelle. Une fois qu'il est restauré, pas encore complètement, il va falloir que je trouve une solution pour retirer les gouttes de peinture, eh bien on a une belle petite pièce de décoration, une pièce historique, qui même si ce genre de truc va sûrement disparaître dans les années qui viennent, puisque eh bien, plus personne n'utilise ça, ça va devenir vintage et rare d'ici peu je pense. En tout cas, eh bien voilà, je suis plutôt content d'avoir pu trouver ça. Et de voir qu'en fait la réparation n'était pas si compliquée que ça. À part, bon c'est sûr, le lecteur cassette qui n'est franchement pas aussi bon que ce que je peux avoir derrière moi. Et puis bah, l'ampli, on reste sur des petits haut-parleurs. On n'a bien sûr pas aussi bon que mes enceintes KEF qui sont juste derrière moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Cette petite vidéo sur de genre d'appareils qui sont en cours d'oubli. Ce genre d'appareil antique, entre guillemets, puisque eh bien, ça date maintenant d'il y a 30 ans. Et je vous dis, bah, soyez authentiques et atypiques si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt. J'espère avec un décor qui aura un peu plus évolué que ça. À très bientôt.